c'est ce que je voulais te dire. Ouais. Je sais que c'est utile de dire il y a juste ça, Ouais. mais c'est une autre sorte de piège conceptuel. Tous les mots sont. Non, par ça je veux dire, si vraiment tu reviens à ce que tu sais tu es, oui? Après de dire il y a juste ça, c'est pas précis. Tu vois ce que je veux dire? Reviens par un moment à ce que tu sais. J'appelle ça le knowing, oui, au-delà de l'intellect. Ce qu'on vient de faire, ce que tu fais souvent. Tu reviens à ça. Après de dire il y a seulement ça, c'est pas précis. Alors on a pris l'habitude de dire c'est seulement ça, ou bien tout est conscience, ou bien c'est la vie, ou bien il n'y a pas d'auteur. Oui? Les concepts aident de cette façon. Mais c'est pas précis. Tu vois ce que je veux dire? Alors on reconnaît, même de dire c'est seulement ça, ou tout est conscience, ou blablabla, c'est pas précis. Et on n'a plus besoin de le faire. Et ça s'arrête dans le mental. Sinon, ça devient une sorte de béquille, un appui. Oui? Et ça devient un autre objet qui est utile pour un moment. Mais tu n'as plus besoin de ça. Jette le béquille. Jette l'appui. Jette, il y a seulement ça. D'une façon consciente. Après, si on le dit un jour, ça sera simplement fait en tant qu'un partage, un concept, mais il n'y a aucune croyance qui reste. Même la croyance, il y a seulement ça. Sinon, il y a une petite croyance qui reste, il y a seulement ça. Et ça, c'est un objet. Très subtil. Merci. C'est absolument vrai et utile. Et je te dis, par exemple, les matins, je me lève. Hein, je me lève. Et pour moi, par exemple, c'est important, c'est d'avoir des béquilles, d'avoir une aide. Parce que, par exemple, je mets les lunettes, tac, et j'ai cet espace. Oui. Et je me rappelle que. Et j'ai la vision dedans, dehors, c'est le même truc. Ça, c'est une béquille. Ça, c'est une béquille fonctionnelle, pratique. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Oui, moi, j'ai que des trucs comme ça. Ouais. Mais l'espoir Mhm. et le besoin de vérifier et cette petite peine liée à certaines pensées reviennent à ce petit objet de croyance qui reste. Je peux Tu parlais de la peine, de la douleur, de certaines pensées, les bulles dans le bain. Tu parlais d'une sorte d'idée que ce shift qui se passe naturellement, qui est la vie, devrait peut-être un jour s'arrêter. Il y a une sorte d'espoir. ne peux pas arrêter les pensées. Une sorte d'idée. Pas les pensées. Pas les pensées, mais l'identification avec Voilà. les pensées. Il y a toujours une idée, quelque chose d'autre devrait m'arriver. Toujours plus subtil. Ouais. Voilà. Alors, cette béquille, tout est cela, reste un objet qui empêche le petit moi qui espère, et le petit moi qui pense que quelque chose est caché, empêche cette dissolution. Tu veux dire que les béquilles, c'est au service de. Voilà, c'est le béquille qui se met au service du béquille, qui se met au Le service méchant. Il résiste pas, mais il est méchant. Non, il est gentil. Non, je sais. C'est le bandit qui se déguise en policier pour attraper le bandit. Il est cute. Parce que si on dit il n'y a que ça, conceptuellement, merveilleux. Si on dit il n'y a même pas que ça,
Après, on admet qu'il y a ça, il n'y a même pas ça, et il y a au-delà de ces deux. Au-delà de ces deux, reste une sorte d'objet pour le mental. Parce qu'oublie pas, le mental est toujours en train de vouloir créer un objet, un endroit, un lieu, une destination, une expérience, une compréhension. Alors la quatrième partie, c'est qu'il y a au-delà de au-delà. Et là, le mental ne peut plus rien former. Il n'y a plus d'espoir. Mais il y a ce que j'appelle ce knowing, au-delà de la tête. Ce knowing, Où il n'y a plus besoin de changer quoi que ce soit. Même l'idée d'identification ou pas n'a plus de sens. Même l'idée que ce soit caché ou pas n'a plus de sens. Tu es d'accord avec moi? Et c'est pourquoi je dis, tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Comme mon gourou m'a dit, tu sais déjà où se trouve ta maison. Et moi j'ai changé le concept un tout petit peu. Ça c'est un livre qui va peut-être sortir, je ne sais pas. J'appelle ça Always at Home. Toujours à la maison. On sait qu'on est toujours à la maison. Quoi qu'il se passe. Identifié à la maison, pas identifié à la maison. Caché à la maison, pas caché à la maison. Douleur à la maison, pas de douleur à la maison. Tension à la maison, pas de tension à la maison. C'est sûr. Tu le sais déjà. Ça, je le sais. Oui. So you have to decide. Parfois, tu es d'accord avec moi qu'il y a cette croyance qui reste que quelque chose d'autre devrait arriver. Et après, tu viens de dire que non, il n'y a pas vraiment une croyance, c'est simplement une douleur parce qu'il y a ce mouvement. Tu dois décider toi-même. Tu dois être honnête avec toi. Mhm. Tu dois être honnête avec toi-même. L'ego doit être honnête avec soi-même. Au fait, oui, il y a cette croyance qui reste. Et c'est ça la douleur. Et c'est ça qui fait que la recherche continue. Même si la recherche est très subtile. Dans ce cas, la recherche. Parce qu'il y a la croyance qui reste, la recherche subtile continue. Ou l'espoir continue. Mais il faut que l'ego soit honnête avec soi-même. Personne d'autre peut le faire pour toi. Il y a l'espoir, bien sûr. Alors cette idée que la douleur c'est simplement ce mouvement, c'est pas vrai, c'est pas précis. C'était à propos de la maison, c'est-à-dire on est toujours chez soi, on ne peut pas s'éloigner de chez soi. Tu comprends ça, Mm. tu acceptes ça. Mais en même temps, il y a cette vieille croyance qui te fait espérer, qui te fait chercher, qui te fait pratiquer, qui te fait venir ici. Après, c'est le dernier endroit où tu voudras venir. Parce que ces concepts seront ridicules. Et le besoin et l'envie de les entendre va disparaître complètement. Ok? Moi, je suis sur le morceau. Non, il n'y a pas cette chance, cette possibilité Si. d'échapper de ça. Non. Si. Je suis. Non. Il y a Ça, c'est une autre croyance. Non, Si. c'est pas une croyance. Arrête, c'est une autre croyance. Parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui va nous arriver. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais quand même, je vois que je suis ouverte à les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles peuvent à n'importe quel moment devenir des bonnes nouvelles. Ou la dualité de mauvaises nouvelles et bonnes nouvelles disparaissent. C'est ça que je voulais dire, bien sûr. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Dis-moi qu'est-ce que c'est, s'il te plaît. quelques millimètres de doute. Oui, mais qui? Qui quoi? Je ne sais pas le dire. C'est pas moi? Tu pourrais pas dire moi? C'est pas la chaise. Non. Qui? Oui. Qui le croit? Ouais, il y a encore il y a quelque chose
Non, c'est pas quelque chose, c'est moi. Ah, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est très simple. L'ego doit admettre, à un certain moment, c'est pas la chaise, c'est pas ceci, c'est pas quelque chose, c'est pas blabla, c'est moi. C'est moi qui crois que j'ai besoin de me transformer. Oui? Voilà, ça c'est la racine. Alors on peut investiguer, enquêter ce moi. Est-ce que ce moi existe vraiment? Est-ce que ce moi a besoin de transformer? On peut changer l'enquête, oui. Mais sinon, on est focalisé, on est concentré sur transformation. Tous les aspects de transformation. Comment on transforme? Oui? Et puis on ne regarde pas la racine, le moi qui désire, qui croit avoir le besoin. Tu vois la différence? Alors, est-ce que tu as besoin, en tant que qui tu es, de fondamentalement te transformer? Non, j'ai pas besoin. Merci. Comment tu te sens? Bien. Alors, va plus profond. Fondamentalement, qui es-tu? Depuis la dernière fois que je suis venu, il y a Je suis qui est là, tout le temps. Et je suis. Merveilleux. Est-ce que je suis a besoin de transformer? Merveilleux. Alors, aux deux soi-disant niveaux, soi-disant niveau absolu, soi-disant niveau relatif de qui on est en tant que ego, la conclusion est, j'ai pas besoin de transformer. Oui. Il n'y a plus rien à comprendre intellectuellement. Honnêtement, il n'y a plus rien à comprendre. Si dans l'expérience de cette vie, hors ce corps mental égo, il va y avoir autre chose, ok. S'il ne va rien avoir d'autre, ok. Parce que tu as compris totalement intellectuellement qu'il n'y a pas de besoin de transformer quoi que ce soit. Et je parle dans ce sens très spécifique, soi-disant spirituel, cette sorte d'enquête. Hein. Je ne parle pas des choses pratiques, fonctionnelles de la vie quotidienne. Là, on peut parler de transformer d'une autre façon. On est clair là-dessus. Hein. Mais cette recherche, qui suis-je, pourquoi je suis là, etc., tu as compris, je suis. Tout est là. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a bougé l'attention de l'objet, qui est transformation, vers le sujet. C'est tout ce qu'on a fait. L'habitude, c'est se focaliser sur les objets. Maintenant, on change d'habitude et on se focalise sur le sujet. Dans ce cas-là, en tant que je suis, est-ce que tu es parfait? Théoriquement, oui. Ben oui. Comment tu te sens? Ouais. Là, je te dis oui. Oui, et je te demande comment tu te sens Là, en ce moment. à ce moment, oui. En disant oui, Oui. comment tu te sens? Bien. Mais il y a des fois, c'est pas tout à fait ça. D'accord. Alors ça va venir et partir. Mais la compréhension, je suis parfait, va rester
même quand le sentiment change. D'accord. Tu vois la différence? Tu vas jouer. Sinon, c'est à peu près la même chose que je lui ai dit. On cherche une expérience, un état, une énergie permanente pour confirmer qu'on est parfait. C'est ça. Alors, on change la croyance. Tout est parfait, je suis, même quand il y a des choses que j'aime pas, qui sont inconfortables, qui sont douloureuses. Alors, quand tu reconnais je suis, que tu es parfait, est-ce qu'il y a quelque chose à chercher? À ce moment-là, à ce moment-là. À ce moment-là, non, il n'y a rien à chercher. Tu vois? Alors ça, c'est la fin de la recherche intellectuelle. C'est vraiment la fin de la recherche intellectuelle. À ce moment-là. Oui. Si elle recommence, ça c'est autre chose. Oui. Parce qu'il n'y a plus rien à comprendre intellectuellement. On est venu au bout de la compréhension intellectuelle. Mais on peut admettre, ah oui, j'ai vu, j'ai goûté, j'ai même senti la fin de la recherche intellectuelle. Ayant goûté ça maintenant, est-ce que tu pourrais dire ça? J'ai l'impression que c'est présomptueux. Vas-y. Je ne parle pas du futur, du passé. On parle seulement de ce moment-là. Un peu d'humilité, quelque chose comme ça. D'accord. Mais wow. C'est ressenti, mais il y a ce truc. C'est pourquoi on en parle après, parfois, ou pendant. Ah, c'est tellement simple, c'est tellement évident, blablabla, ça a toujours été là. Non, tu reconnais tout ça. Tout ce que tu as entendu, c'est simple, c'est évident. Maintenant, tu le sens, n'est-ce pas? Ça confirme par expérience directe. Ah oui, c'est tellement simple. C'est tellement évident. Rien d'extraordinaire. Là, 1h15, un lundi, en février. Tu vois, rien d'extraordinaire. On ne parle pas du futur, on ne parle pas du passé. On est simplement en train de admettre à soi-même qui on est, qui on a toujours été. Avec pleine conscience.